bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission quotidienne de voyance, les clés de la vie. J'espère que vous avez tous passé une excellente soirée et que vous allez bien la continuer en notre compagnie. Ce soir, je suis avec Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Héloïse. Vous allez bien? Merveilleusement bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude, et quand je vous vois, c'est mon rayon de soleil, Héloïse. Eh bien, vous me le rendez bien. Vous avez toujours votre sourire, ce qui est très agréable. Vincent, vous êtes là pour répondre aux questions des téléspectateurs. Vous êtes aussi sur notre ligne privée, on le rappelle, la ligne privée des clés de la vie. Si vous avez envie de contacter Vincent, on va d'ailleurs rappeler tout de suite votre code personnel. C'est le 13-18. Le 13-18 pour joindre Vincent. Vincent est là, il vous écoute et ça commence maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir Tiffany. Bonsoir Tiffany, vous allez bien? Oui, vous-même. Très bien, merci. Merci de nous appeler. Bonsoir Tiffany. Allez-y, posez votre question Tiffany. Moi c'est d'ordre sentimental. J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un et je vais pouvoir construire une histoire durable et stable avec cette personne. D'accord Tiffany. Puis-je avoir s'il vous plaît votre date de naissance? Bien sûr, le 5/2/88. 88. Alors Tiffany, moi je travaille principalement avec le jeu de Mademoiselle Lenormand sur une période de 6 mois. Donc nous allons déjà voir dans les 6 mois qui viennent s'il y a déjà du potentiel pour une nouvelle rencontre qui peut déboucher à ce moment-là vers du plus stable. Voilà, nous allons maintenant regarder en coupant le jeu. Je dirais que oui, votre cœur aspire à cette nouvelle rencontre, mais j'ai un peu l'impression que le domaine affectif, c'est le parent pauvre actuellement dans votre vie. Je pense qu'on l'a un peu mis au second plan. Alors, est-ce qu'il va revenir au premier plan? Nous allons voir ça de suite. Oui. Alors, c'est vrai que le moral n'est pas toujours au top. C'est vrai que ça traîne un petit peu en longueur chez vous. Oui. Et il y a toujours ce manque de confiance. On a l'envie d'aller vers une nouvelle rencontre et en même temps on freine sur les 4 freins parce qu'on a peur. Il y a toujours le problème de la mise en confiance. De la déception. De la déception, et on n'a plus envie de revivre cela. Malheureusement, il faudra retourner au charbon. Vous n'avez pas d'autre solution. Alors ici, je continue à regarder puisque dans mon jeu de base, c'est-à-dire avec les 13 premières cartes du jeu, je n'avais pas encore de rencontre, on va dire, sur laquelle on peut bâtir quelque chose de plus stable. On va regarder ce que nous avons. Je vois, mais je vous dirais, ça va demander du temps. Ça vous prendra quand même plus de 6 mois. Ça, j'en suis certain, mais la bonne rencontre va arriver. Avant, il y en aura une, mais je ne l'ai pas développée tout de suite, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans vos attentes, dans ce que vous recherchez. Donc, nous avons bien quelqu'un qui arrive dans quelques mois. Ce personnage, ce monsieur, est un peu plus âgé que vous. Vous ne le connaissez pas encore. Et ce sera lors d'une route ou d'un déplacement, on va dire, que vous ferez sa connaissance. Et mon intuition me dit que ce monsieur est dans le domaine du paramédical. Et donc, cette personne est libre, cette personne a déjà des enfants, cette personne travaille, mais j'ai vraiment envie de vous dire, ne vous mettez pas la pression, parce que moi je ressens qu'actuellement, psychologiquement, vous n'êtes pas encore au top pour faire cette belle rencontre. Vivez le moment présent, n'investissez pas trop ou ne vous montez pas, je veux dire, la tête en espérant que le prochain c'est le bon. Je suis certain que dans une période de 6 gros mois, quelqu'un de plus âgé que vous ne connaissez pas dans le secteur paramédical va croiser votre route. Et là, c'est quelqu'un qui est dans vos attentes, c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir et à fonder, je vais dire, une famille. Donc vos cartes, elles sont relativement positives. Elle nous conseille simplement de prendre le temps parce que vous-même, vous n'êtes pas encore prête. Voilà ce que je peux vous dire, Tiffany, par rapport à cette question sentimentale. Souhaitez-vous savoir autre chose, dites-moi?
Oui, enfin, c'est au niveau du travail. Donc, je suis enseignante et je perds mes heures. Et j'aurais aimé savoir si dans l'établissement dans lequel je vais me retrouver, est-ce que ça se passera bien? D'accord, ça va. Je vais regarder si, je vais dire, la nouvelle mutation sera quelque chose de positif pour vous. Attendez. Oh, ben écoutez, je vais prendre, pour changer, je vais prendre l'oracle du voyant et comme ça, nous allons voir un petit peu si ces changements seront de bon augure pour vous. Alors, et vous enseignez quelle matière, dites-moi? Français. C'est très bien. Français. Attendez, je vais couper et nous allons voir. Oui, vous partez déjà un peu comme dans la vie sentimentale, vous partez déjà comme avec un constat d'échec. On dirait que c'est toujours aussi le problème de ne plus vouloir avancer ou d'avoir peur d'avancer. Mais la coupe, à part ça, l'autre carte était positive. Nous avons de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Vous manquez de confiance, mais vous êtes super bien protégé par rapport à ce nouveau poste ou à cette nouvelle attribution. Vous allez retrouver un équilibre dans ce travail. Donc, ce sera positif. Pour moi, oui, franchement, nous avons ici un nouveau départ et je vais même vous dire, en finalité, nous avons même une reconnaissance de vos capacités professionnelles. Donc, ok, c'est toujours difficile de quitter, faire sa place. Voilà, de quitter quelque chose que l'on connaît pour aller vers de l'inconnu, mais franchement, de nouvelles portes s'ouvrent pour vous et ça en vaut vraiment la peine de les investir et vous verrez, ce sera porteur. D'accord, c'est gentil. Je voulais juste, si je peux en vitesse, au niveau de la, pour revenir un peu sur ma première question, au niveau de la solitude, on voit que ça va finir par s'arrêter et que je pourrai un jour moi-même fonder une famille parce que je n'ai pas d'enfant et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Oui, mais là, c'est vrai que nous touchons plus, je vais dire, au domaine déjà grossesse, et là, on touche inévitablement au médical, et là, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre. Je ne peux vous conseiller que de vous faire confiance, et les choses iront comme elles doivent aller. D'accord. Voilà, et puis vous avez vu cet homme, parce que c'était assez précis, hein, la description de l'homme que vous avez donné, oui, et qui était assez finalement prêt à faire quelque chose, à fonder une famille. À se poser. Hein, donc je pense que vous pouvez être confiante. Donc si c'est positif, voilà, il y aura certainement un enfant qui suivra par la suite. Écoutez, pour son pédigré, je ne sais pas vous en dire plus pour le moment. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est bien gentil. Un grand merci à vous. Voilà, Tiffany. Belle soirée, au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Vincent, toutes les personnes peuvent nous joindre sur la ligne privée au 02 793 793 3. Vous êtes à la recherche de conseils pour faire les bons choix? Vous souhaitez vous recentrer sur vos priorités? Cela fait longtemps que vous attendez une bonne nouvelle financière ou professionnelle? Vous cherchez l'amour? Ou alors vous avez d'autres questions? Appelez le 02 793 793 3 au tarif local pour obtenir une consultation de voyance. Une consultation coûtera, selon la formule choisie, de 1,90 € à 1,60 € par minute. 4 formules sont à votre disposition. Nos spécialistes de voyance des clés de la vie peuvent certainement vous aider. Pour vous conseiller, ils sont disponibles tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés, et ceci à toute heure du jour et de la nuit. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur lesclésdelavie.tv. Créez votre compte, nom, email et mot de passe. Achetez vos minutes clés au tarif préférentiel de votre choix. Vérifiez vos emails. On vous envoie instantanément votre code Minute Clé personnel. Appelez et introduisez votre code Minute Clé. Choisissez l'option 1 et entrez immédiatement en contact avec votre conseiller favori. Pour cela, vous surfez sur lesclésdelavie.tv et vous vérifiez si le conseiller que vous recherchez est disponible. Vous y trouverez également son code personnel à introduire sur la ligne. Choisissez l'option 2. Vous serez mis en contact direct avec un conseiller du programme Les Clés de la Vie, disponible à ce moment-là. Parfois, la vie peut être très simple. Appelez le 02 793 793 3 au tarif local.
Une consultation coûtera de 1,90 € à 1,60 € par minute, selon la formule choisie. Nos conseillers des Clés de la Vie prennent vos questions à cœur. Nous sommes là pour vous aider. Voilà, et le 13-18, eh bien, c'est le code personnel de notre ami Vincent qui est là. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Et ça continue déjà, Vincent. Vous n'avez pas une minute de répit. Hein. Bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Élodie. Bonsoir, quel est votre prénom? Christelle. Bonsoir Christelle, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Bon, on est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Quelle est donc Merci votre beaucoup. question, Christelle? Ben, ma question, ce serait en général pour savoir pour mon fils, comment ça irait. Question amour et tout ça, pareil. D'accord. D'accord. Question globale. Quel est Bonjour le... Vincent aussi. Hein. Bonsoir Christelle. Quel est le prénom de votre fils? Le prénom, c'est Vincenzo. Oui, ben encore un Vincent, donc au niveau Oui. caractère, vous n'êtes pas gâté. Tout à fait. Ah bah oui, ça c'est sûr, s'il est comme le nôtre, hein. Il est retors, mais il est mais retors. ils sont tellement tendres et généreux. Ça, c'est vrai. Quelle est votre date de naissance? Je vous aime là-dessus. Quelle est votre date de naissance? Alors, sa date de naissance, c'est le 23 octobre 93. D'accord. Vous souhaitez que je commence par quel domaine? Pardon? Quels sont les domaines que vous souhaitez que je développe en priorité? Le travail, l'amour L'amour. L'amour. D'accord. On va regarder un petit peu pour Vincenzo ce qui se passe. Voilà, le jeu est prêt pour Vincenzo. Je coupe et on va regarder à ça de suite. Oui. Bon. Les changements ont déjà eu lieu, dites-moi. Oui, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas encore terminé. Non, pas du tout. On est en plein dedans, mon commandant. Hein. Oui. Tant mieux. Ça bouge. Mais bon, nous avons aussi chez lui encore une période où il n'y a encore rien de réellement concret. Je le sens un petit peu trahi, votre fils. Un peu triste. Oui, mais c'est par rapport à la famille. D'accord. Écoutez, il y aura pour moi de toute façon des choses qui vont arriver par rapport au domaine affectif et sentimental qui vont quand même être une construction, une reconstruction positive mais qui demande encore un peu de temps. Je dirais que nous avons quand même une période de quelques mois où il n'y a encore vraiment pas des choses vraiment concrètes qui apparaissent. On me demande ici au niveau des cartes de simplement vous dire, oui, il y a quand même une réussite à la clé, mais on est en plein travaux, je vais dire. Si c'était une maison, je dirais qu'on est dans les travaux, dans la rénovation. Il y a des choses qui doivent bouger et il y a des décisions à prendre importantes. Mais pour le moment, il y a un poids qui pour moi est trop lourd pour lui et ça n'avance pas comme lui, il le souhaiterait en tout cas. Hein. Oui. Je ne peux conseiller que la patience dans le domaine sentimental. Hein. Au niveau du travail alors? Alors, au niveau du travail, il est dans quel secteur d'activité, dites-moi? Ben, c'est pour le moment, bon, il a un accident de travail, mais sinon il est en activité de tout ce qui est moteur, voiture, pneus, enfin tout ce qui est ce domaine-là. D'accord. Alors, on va regarder un petit peu, pour Vincenzo, un petit peu la reprise professionnelle et voir un petit peu comment les choses vont se remettre en place dans quelques temps pour lui. Alors, je regarde. Alors, ici, nous avons quand même une évolution. Il vous a déjà parlé qu'il aimerait faire autre chose ou peut-être changer d'employeur? Il a songé pour faire donc indépendant. C'est ce que j'ai bien l'impression. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses administratives bien sûr à mettre en place.
pour que ce projet fonctionne. Mais c'est la bonne période de réflexion pour mettre le projet sur les rails. C'est bon. Il peut vraiment aller dans cette voie-là. Alors, je vais confirmer ça de suite. Parce que justement, il a peur de se mettre indépendant. Il ne sait pas si ça va aller ou pas. Je vois que de toute façon, il aura, je pense, du travail en suffisance et même par-dessus la tête. Parce que nous avions vraiment des cartes de protection importantes dans le domaine du professionnel pour lui. Et donc, on a l'équilibre. Je pense qu'il va gérer son job d'indépendant vraiment de manière correcte, réfléchie, les pieds sur terre, et l'argent est à la clé. Donc oui, franchement, Vincenzo peut se mettre comme indépendant. C'est une voie qui est vraiment à conseiller pour lui. C'est gentil. Je vais vous demander, ça ne vous dérange pas pour moi un peu, pour moi en général? Ben, écoutez, je vais peut-être simplement vous demander 1 ou 2 domaines, s'il vous plaît. Ben, le domaine en général, le finance, on va dire. Alors. Oui. Et donnez-moi votre date de naissance. Alors, c'est le 7-7-68. D'accord. Nous allons regarder à ça pour vous. Hein. On a 07 aussi, non? Alors, qu'est-ce que nous avons au domaine financier, l'évolution financière? Voilà, le jeu est préparé pour vous. Il me reste à regarder. Bon, des petits blocages. Ok, passager quand même. L'argent revient. Oui, en fait, la carte d'argent, qui est symbolisée par l'ours, mais ça je vais vous la montrer de suite, et la carte qui revient vraiment sur votre personne, sur la carte qui symbolise votre personne. Donc l'argent fait route vers vous. Nous avons l'envie de mettre des choses en place et je vois que l'on sort d'une difficulté. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas encore des périodes un peu de perte. Quand je dis de perte, ça veut dire simplement peut-être des factures inattendues ou des choses qui n'étaient pas prévues, mais vous sortez quand même en réussite des difficultés dans les 6 mois qui viennent. Donc, il n'y a pas réellement de péril en la demeure au niveau de vos finances pour les 6 mois qui viennent et vous parviendrez à faire face aux imprévus en tout cas. C'est gentil ça. C'est Voilà, une bonne Christelle. évolution. Merci beaucoup Héloïse et Vincent. Merci à vous, Christelle. Et passez Merci de une nous bonne avoir soirée. confiance. Merci, au revoir. Merci, bisous, au revoir. Et n'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des SMS au 7771. Je rappelle que c'est des professionnels qui vous répondent. C'est 3 € le SMS envoyé et la réponse sera entièrement gratuite. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi ne pas envoyer amour au 7771? Tout à fait. Il y a 2 ans, ma femme et moi nous sommes séparés après 20 ans de mariage. C'était dur de me retrouver seul si soudainement. J'ai demandé conseil au consultant du programme Les Clés de la Vie. J'ai envoyé le mot amour au 7771. On m'a conseillé de rompre mon isolement et d'oser rencontrer de nouvelles personnes. En effet, entre-temps, un nouvel amour a comblé ma vie. Et cela fait 6 mois que je suis avec Marie. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour rencontrer l'amour de votre vie? Envoyez amour par SMS au 7771. 3 € par SMS envoyé, réponse gratuite. Vincent, ce soir, nous naviguons entre 3 jeux de cartes. Alors, il y a 2 petits le Normand, si je ne me trompe pas. Et nous avons un autre jeu, on l'a utilisé tout à l'heure, c'est donc l'oracle du voyant. L'oracle du voyant, qui est un oracle belge, il faut quand même le signaler. Ah, oui, c'est important. Cocorico, et dont l'éditeur m'a demandé d'écrire le livre il y a déjà quelques temps d'ici. D'accord. C'est un jeu d'oracle qui, moi, me parle énormément. Nous avons des cartes comme l'ange gardien qui viennent un peu nous donner le jackpot. Nous avons l'anneau qui est la similitude, vous voyez, de l'anneau dans le jeu de Mademoiselle Lenormand.
Nous avons des cartes qui nous parlent de la famille, donc on peut travailler sur des thématiques plus larges. Nous avons aussi par exemple la carte du couple, donc on peut faire une évolution entre monsieur et madame, ou madame et madame, ou monsieur et monsieur, suivant le cas de figure. Donc, ce petit oracle belge est hyper complet et nous permet d'avoir des informations, comme je dis toujours, métro, boulot, dodo. D'accord. Et donc, on peut aussi le faire en complément du petit Lenormand, je suppose. C'est ce que j'ai pratiqué tantôt. Voilà. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Doriane. Bonsoir Doriane, vous allez bien? Bien et vous? Bah oui, vous m'avez l'air en pleine forme, donc c'est très très bien. Posez votre question à Vincent, il vous écoute. Oui, bonsoir Vincent. Bonsoir Doriane, quelle est votre date de naissance? Le 10 mai 92. D'accord, comment puis-je vous aider? Alors, je voudrais savoir, point de vue travail. Oui. Donc, je travaille depuis 4 ans en tant qu'accueillante d'enfants. Et je voudrais savoir si je vais trouver autre chose ou je commence une formation et je voudrais voir si ça va m'ouvrir des portes. Formation dans quel domaine, Doriane? Pour être soigneuse animalier. Eh bien, nous allons regarder à ça pour vous. Merci. Alors, l'évolution professionnelle pour Doriane. Il y a un animal que vous affectionnez particulièrement, Doriane? Les chiens et les chevaux. D'accord. Allez, on va voir ça de suite pour vous. Bon, nous avons quand même une période de quelques mois aussi chez vous où c'est une période de réflexion, de mise en place de projets, ce qui veut dire aussi de formation. Alors, nous allons développer le jeu et voir ensemble ce qui va se présenter à vous dans le tirage, tout en sachant que les cartes qui nous parlent de travail, c'est la famille des carreaux. On va regarder un petit peu comment ils vont se présenter dans le jeu. Eh bien, à mon avis, ils sont déjà partis en vacances, ceux-là, parce que je ne les vois pas beaucoup. C'est pas grave, mais nous allons développer, nous allons aller en profondeur pour voir si il y a quand même d'autres informations par rapport à la vie professionnelle à venir. Attendez. Donc, on est déjà sur un premier indice où il faut se dire période de réflexion, de maturation, période de projet et de formation. Alors, après, vers quoi allons-nous? Nous avons toujours la stabilité dans vos projets, donc je suis certain que ce que vous mettez en place, eh bien, va perdurer dans le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un projet X et 3 mois après va faire un projet Y parce qu'il a lâché prise. Vous, non. Vous allez investir vos projets sur le plus long terme. Mais la conclusion est longue. Elle vous demande d'être patiente. Dites-moi, la formation animalière, c'est combien de temps? 3 ans. Je comprends mieux. Voilà. Je comprends mieux. Ils sont bien cachés, les carreaux. Je comprends mieux pourquoi cette rencontre de cartes qui sont 2 rois ici nous parle de, oui, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais bien sûr loin dans le temps, mais qui va fonctionner puisque nous avons la carte du triomphe. Donc, je pense que vous devez vous accrocher à votre projet. Il me paraît être un projet sérieux, fiable, qui va porter ses fruits, mais qui demande une maturation, 3 ans comme vous l'avez dit, donc encore un peu de patience, mais c'est bien parti. Est-ce que je peux vous aider dans un autre domaine, Doriane? Oh, peut-être le couple alors? Allez, oui, comment s'appelle votre partenaire de vie? Maxime. Maxime, et sa date de naissance? Le 8 avril en 91. Oui, concernant le couple, simplement l'évolution de couple? Oui, l'évolution, oui. D'accord. Eh bien, nous allons regarder à ça ensemble. Donc là, je suppose que c'est les cœurs qui représentent l'amour, non? Oui, tout à fait. La famille des cœurs qui sont les bons sentiments, l'amour, la joie. Là-dessus, Maxime est parti et il se cache. Le voilà. C'était la dernière carte du jeu. Alors, Maxime et Doriane, nous allons voir un peu votre évolution de couple.
Voilà, je suis prête. Nous allons voir ça de suite. Le temps de les positionner. Ben écoutez, Doriane, est-ce que le manque de communication est déjà d'actualité chez vous? Non. J'ai quand même envie de simplement vous dire qu'il y aura avec Maxime, mais c'est une période de courte durée, mais qui va demander quand même une remise, pas dire une grosse remise en question, mais qui va demander quand même d'avoir une bonne explication dans le couple. Vous allez sentir qu'il y aura un petit peu un manque de dialogue ou que les choses ne passeront pas facilement. Mais le couple, bien sûr, avec les cartes ici que je vois, va dépasser cette difficulté et va quand même continuer avec toujours des projets. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez tous les deux continuer dans la bonne voie, dans le bon sens en tout cas. Ah, ça va alors. Il n'y a pas de problème, sauf, mais c'est dans le temps, c'est très court, ça peut être 2 semaines, où vous sentirez qu'il est à rebrousse-poil quand même. Hein. Ce ne sera pas facile de l'aborder. Est-ce que ce sera des questions professionnelles pour lui, ou il sera peut-être plus à cran? Mais à part ce petit détail qui pour moi est tout à fait mineur, pour ne pas dire insignifiant, l'évolution de couple, elle continue et elle est nourrie par de l'amour, mais aussi par des projets. C'est ça qui est pour moi le plus important dans un couple. Après la valeur de fidélité et d'amour sincère, c'est les projets, car c'est eux qui nous permettent aussi de nous projeter dans le futur ensemble et de voir la perspective d'un avenir sur le long terme. Donc vous l'avez dans votre tirage et donc c'est bien parti. Ah bah c'est super. Alors, Voilà Doriane, donc on vous souhaite bon courage, il va falloir supporter ces sautes d'humeur dans les jours à venir. merci beaucoup. Voilà, c'est jamais facile, hein, mais voilà, on est de tout cœur avec vous. C'est gentil, merci. Allez, à bientôt. Au revoir À bientôt, au Doriane. revoir. Au revoir. Vous le savez, eh bien, pour nous parler sur les clés de la vie.tv et pour parler eh bien, sur la ligne privée aux voyants, leur poser eh bien, toutes les questions dont eh bien, vous avez besoin, eh bien, vous devez avoir des minutes clés, hein, vous le savez Vincent, les minutes clés. Ces minutes clés, eh bien, il faut aller sur le site lesclésdelavie.tv pour les obtenir. Rendez-vous sur lesclésdelavie.tv et achetez des minutes clés. Vous vous inscrivez sur le site web lesclésdelavie.tv. Vous indiquez le forfait minutes clés que vous souhaitez acheter. Une consultation coûtera selon la formule choisie de 1,90 € à 1,60 € par minute. 4 formules sont à votre disposition. Vous indiquez votre mode de paiement. Vous recevrez par mail votre code minutes clés personnel. Ensuite, appelez le 02 793 793 3 au tarif local. On vous y demandera en première instance d'introduire votre code minute clé. Soit vous voulez entrer en contact avec un de vos conseillers préférés, notez bien son code personnel. Soit vous choisissez de parler avec un consultant libre au moment de votre appel. Votre consultation peut commencer. Appeler avec des minutes clés présente 3 avantages. Vous choisissez le forfait dont vous avez besoin. Vous ne commencez à payer que quand la conversation avec le conseiller commence. L'entretien ne se termine pas automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez donc appeler plus longtemps. Rendez-vous sur lesclésdelavie.tv pour de plus amples informations. Voilà, et Vincent est toujours avec moi. Alors Vincent, expliquez-moi, tout à l'heure on a parlé des carreaux. Les carreaux, donc c'est pour le travail. Ok, il y a la famille des cœurs, donc c'est pour l'amour. Les trèfles par exemple, c'est quoi? Ah, c'est l'argent. Et la famille. D'accord, l'argent et la famille. L'argent et la famille. Et les piques, ben, c'est toutes les contrariétés administratives ou toutes les embûches que l'on peut obtenir. D'accord. Maintenant, ce sont des valeurs génériques. Oui. Il faut bien penser que les cartes, une fois qu'elles sont positionnées, ont aussi une interprétation par rapport à leurs associations. Oui. Comme par exemple aussi les rencontres. Les rencontres, ce sera 2-6, 3-6, 2 dames, 3 dames. Eh bien, tout cet ensemble de conjonctions, de cartes, de rencontres vont nous donner des messages.
Pour ma part, puisque ça fait quand même de très nombreuses années que je pratique, moi je dis les cartes sont devenues pour moi des béquilles. C'est-à-dire que quand on me pose une question, j'ai déjà un scénario clé en tête et elles ne font que corroborer ce que mon guide me donne déjà comme information. Voilà. Donc en fait, il est important de... Si vous tirez les cartes et qu'il n'y a que des cœurs qui sortent, par exemple, ça ne veut pas dire que forcément il y aura le grand amour qui va arriver. C'est en fonction... Ah, si. J'ai la solution, c'est que vous avez mal mélangé le jeu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Jacqueline? Bonsoir Jacqueline, vous allez bien? Oui, Eh ben, on est content de vous avoir avec nous. merci. Alors je suis sûre que vous avez une question pour Vincent, sinon vous n'appelleriez pas. Oui. Donc allez-y. Eh bien, juste savoir s'il y a un retour de mon ex-compagnon. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Quel est le prénom de votre ex-compagnon? Fabrice. Fabrice. Et la rupture remonte il y a combien de temps maintenant? 5 mois. 5 mois, d'accord. Votre année de naissance 66, et la sienne? 67. D'accord. Eh bien, avec toutes ces infos, je vais regarder si un retour reste possible. Tout en sachant que ma spécialité avec le jeu de Mademoiselle Lenormand se donne sur une période de 6 mois. Donc, on va voir un petit peu dans les 6 mois qui viennent si vous avez l'opportunité l'un et l'autre de reconstruire ou du moins d'avoir une explication pour essayer de recommencer cette relation sur de meilleures bases. Nous allons voir ça ensemble pour vous. Alors, avec Fabrice, nous allons les positionner. Et nous aurons comme ça toute une série d'informations. Ah, ok. J'ai envie déjà de vous donner une bonne nouvelle. Moi, j'ai toujours les cartes d'amour qui sont présentes dans le jeu. Je vais les mettre pour bien vous les présenter. Quand ces cartes tombent dans un tirage, on me dit qu'avec toutes les difficultés, parfois les breaks, ou les ruptures temporaires qu'il peut y avoir dans une relation, malgré tout ça, on a encore la possibilité de trouver un terrain d'entente pour avancer et sortir des difficultés. Oui, vous sortirez des difficultés, puisque voilà, nous avons 2-9. Non, excusez-moi, voilà, 2-9, ce sera plus facile comme ça, qui nous montre que, évidemment, vous avez encore l'un et l'autre du potentiel pour sortir de l'ornière. Je pense que vous apprendrez encore des... Moi, j'ai la carte des secrets, donc je vais vous dire, vous apprendrez encore des choses concernant votre ex-compagnon, des choses qui seront peut-être un peu blessantes ou pas des choses faciles à digérer. Mais comme je vous l'ai dit, le potentiel amour, il est là et ça va vous permettre de passer l'éponge et de retrouver un terrain d'entente. Donc, si vous le permettez, nous allons voir un petit peu avec l'oracle du voyant comment les choses peuvent aller maintenant, puisque nous voyons avec le jeu de Mademoiselle Lenormand qu'il y a toujours ce potentiel amour. On va regarder comment les choses peuvent maintenant se mettre en place. Et malgré tout, je vous ai dit, vous aurez encore des mauvaises informations, vous ne serez pas heureuse d'apprendre certaines choses concernant votre ex-compagnon. Oui, tout à fait, j'en suis consciente. Oui, c'est vrai que l'amour, encore une fois, je me répète, heureusement que l'amour est là. Il y aura encore de l'orage, vous savez. Des tempêtes et de l'orage, il y en aura encore. Et ça ne va pas être facile pour dire de reconstruire la relation. Mais in fine, j'ai quand même de toute façon le oui. Mais vous passerez encore par des périodes de doute. Vous passerez encore par des périodes de tension. Par des périodes peut-être de jalousie mutuelle. Ça va être un petit peu difficile. Il va falloir prendre le parapluie, le paratonnerre, les gants de boxe, parce que ça va pas être facile quand même. Mais en finalité, oui, nous avons quand même la récompense qui revient. Oui, donc, attendez, un petit instant. On fait de la concurrence à M. Vincent.
Oui, voilà, Héloïse. Pendant que cette dame répond à son autre appel, on voit ici clairement, je fais une colonne à gauche, une colonne à droite, on voit un petit peu madame et on voit un petit peu monsieur, et c'est vrai que je pense que cette dame a beaucoup de jalousie ou beaucoup de crainte par rapport à son compagnon, ce qui lui a déjà causé, je vais dire, des difficultés avec lui. Oui, et lui, ben, c'est quelqu'un de colérique. Il rend pas dire les coups pour les coups, mais quand ça explose, ça explose. Oui, Donc, ce sont deux tempéraments forts, deux tempéraments qui s'opposent et qui vont devoir apprendre à mieux composer ensemble. Et le break ici n'est pas quelque chose de négatif. Le break ici est quelque chose justement qui met du recul. Quand c'est trop chaud, on se brûle. Donc mettons de la distance avec le facteur temps afin de retrouver justement les véritables valeurs de votre relation avec Fabrice. Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi lui, il vous a aimé? Pourquoi vous n'avez plus la capacité de retrouver ce potentiel entre vous deux? Et la distance permettra d'apaiser les tensions. Il y en aura encore, j'en suis convaincu, mais progressivement, vous apprendrez à apaiser les tensions pour retrouver une relation beaucoup plus équilibrée. Mais en attendant, ce sera encore chien et chat pendant encore quelques temps. Mais la finalité, elle est bonne et je suis confiant pour vous. Donc l'amour va triompher. L'amour sera vainqueur. Ok, super. Je ne dirais pas que l'amour est enfant de bohème, enfin bon. Mais l'amour triomphera. Ok, super. Oui, mais ça va, je vous remercie. Eh bien, merci à Bon vous. courage. Au revoir. Au revoir, à très bientôt, au revoir. Alors, Vincent, vous savez que les gens peuvent vous appeler sur la ligne privée, mais ils peuvent aussi, pour des questions plus directes, envoyer un SMS. C'est aussi très pratique. C'est au 7771 que tout cela se passe. L'année passée, j'ai cumulé les difficultés financières. J'ai contracté des dettes et ma situation était sans issue. Jusqu'au moment où j'ai demandé conseil aux consultants du programme Les Clés de la Vie. J'ai alors envoyé le mot « argent » au 7771. Ils m'ont conseillé de chercher un médiateur de dette pour m'accompagner. Entre-temps, j'ai eu une augmentation de salaire très conséquente. Toutes mes factures sont aujourd'hui payées et je sais à présent comment mieux gérer mon budget. Vous avez besoin de conseils pour franchir un cap financier difficile? Envoyez argent par SMS au 7771. 3 € par SMS envoyé, réponse gratuite. Et Vincent est toujours en notre compagnie. Les appels se suivent et ne se ressemblent pas. Vincent, sur la ligne privée, est-ce que vous avez des questions qui reviennent plutôt régulièrement? Peut-être des gens qui ont des inquiétudes sur certaines choses? Alors, je vais dire, le plus gros le plus gros nombre d'appels concerne le domaine affectif, le domaine sentimental. Puis nous avons ce que j'appelle des questions régulières comme les changements professionnels, les travaux, les déménagements, les constructions. Et puis nous avons des questions saisonnières comme les résultats d'examen scolaires, nous avons pour les vacances. Donc on a des questions qui reviennent, comme je dis, les saisonnières, et puis nous avons vraiment les questions thématiques qui reviennent régulièrement. Mais souvent, c'est l'amour, le couple, les nouvelles rencontres, ou simplement, comme la précédente consultation, savoir si un retour est possible. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Martine. Bonsoir Martine, est-ce que vous allez bien Martine? Oui, je vais très bien. Bon, super. Merci. Super. Alors, quelles sont vos inquiétudes, vos questions? Oui, bonjour à tous les deux. Donc, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. J'ai connu il y a une petite année un homme qui s'appelle Benjamin, et ça fait maintenant depuis 3 mois qu'il a décidé qu'on ne se voyait plus parce qu'il a des soucis familiaux et beaucoup de travail. Et c'est pour savoir si un jour on aura quand même ne fût-ce qu'une conversation, une explication. D'accord. Bonsoir Martine. Bonsoir, Quelle est votre date de naissance?
Le 20 du 8 en 1955. Et Benjamin? Le 29 mai 1962. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas regarder. Je ne vais pas faire l'évolution. Vous me demandez plutôt, est-ce que nous aurons la possibilité, Benjamin et moi, d'avoir une explication et de crever un abcès. Alors, pour symboliser votre question, Martine, je vais prendre la carte du 10 de carreau, qui est la carte du secret. Alors, nous allons regarder avec cette carte si l'explication que vous espérez avec Benjamin aura lieu, et d'après la position des cartes, on essaiera de voir la fourchette de temps. Je dis bien fourchette de temps, Héloïse, parce qu'en voyance, nous n'avons pas d'agenda et il est impossible de dire que ça va vous arriver tel jour ou à telle heure. On peut vous donner une fourchette de quelques semaines, de quelques mois, parfois de quelques jours, mais là, il faut vraiment une carte précise, en tout cas. Tu l'as dit, ce serait bien pratique. Et encore, il y a aussi le paramètre qu'il faut que la personne soit acteur de sa vie. Parce que si la personne n'est que spectateur, on peut donner des périodes de temps, mais si on ne met pas les choses en place, on n'y arrive pas. Bon, Martine, revenons à nos moutons, enfin à notre Benjamin. On va regarder si vous aurez l'explication que vous espérez. Allez. Oui, vous l'aurez. Oui. Et peut-être de manière plus rapide que vous ne le croyez. Oui. Mais cette explication c'est pas programmé, je vais dire. Ça va arriver, cette information, cette rencontre, cette explication arrive, mais vraiment de manière un petit peu inattendue, mais plus rapidement que vous ne le pensez. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Dites-moi, il est en couple, ce monsieur, ou il est dans une autre relation? Oui, 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 oui. Ben, il n'est pas prêt à lâcher de ce côté-là, vous savez. D'accord. Comme ça, je pense que c'était une autre question que vous alliez peut-être me poser. Je le vois directement. Cet homme est en couple. Et donc, cet homme est en couple et que de toute façon, il y a bien trahison sur le contrat de mariage, c'est ce que je vois ici. L'explication que vous aurez vient de manière un petit peu rapide ou inattendue, c'est ce que je voyais, mais elle ne va pas foncièrement faire avancer le schmilblick. C'est pas ça qui va vous permettre de mettre des choses en place par la suite. Donc, encore une fois, ce n'est pas facile. L'explication demandée, oui, mais elle ne fait pas réellement bouger les choses. Parce que cet homme est dans son confort, voilà, je vais employer ce terme-là. Il a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière et je pense que ça lui convient et vous, ça ne vous convient plus. Et donc cette explication... Oui, je ne demandais pas à vivre avec lui, je demandais simplement qu'on puisse continuer à se voir. Mais vous en auriez voulu certainement plus et ce monsieur malheureusement n'est pas capable d'en donner plus et alors on revient avec un prétexte, excusez-moi, bateau, c'est-à-dire le travail, j'ai trop de travail. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il a pris un peu cette distance par rapport à la relation. Mais vous aurez de toute façon l'occasion, et alors... Je vais regarder un petit peu pour cette explication que je vois quand même de manière inattendue et quand même assez rapide. Je vais essayer de regarder un petit peu dans quelle fourchette de temps elle pourrait arriver. Je dis bien fourchette de temps. Alors, l'explication que Martine demande au niveau de Benjamin, combien de temps pour l'obtenir? Voilà, je coupe. C'est assez rapide, encore la coupe me dit la même chose, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que cette explication risque d'arriver relativement dans un délai de maximum une dizaine de jours, quoi. Ah d'accord. Ah oui. Oui, parce que je voyais ça de manière assez rapide et inattendue. Donc, vous pourriez recevoir un coup de fil de sa part, parce que je ne pense plus que c'est dans votre chef à vous d'avoir encore envie de le contacter. Je pense que c'est plutôt lui qui vous contactera et
moi, je dirais dans une période d'une petite dizaine de jours, vous devez avoir cette explication, mais encore une fois, qui n'avancera pas beaucoup les choses, en tout cas. Voilà pour vous. Voilà Martine. Est-ce que je peux encore poser une petite question? Oui, allez-y. Oui, alors, ma fille aimerait bien que nous partions ensemble en vacances au mois de septembre. Est-ce que ça va se faire? Ok, comment s'appelle votre fille, Martine? Élodie. Élodie. Eh bien, nous allons regarder à ça. Et c'est pour quelle destination? Mais on ne sait pas. On voudrait partir, mais on ne sait pas, on ne sait pas où. Elle veut du soleil, la plage, la piscine, du repos. D'accord. Donc, nous allons voir si vous ferez ce voyage en septembre avec votre fille. Le problème, c'est pour caser nos chats aussi. Écoutez, moi, je vais vous répondre précisément à cette question. À la coupe, j'avais cette carte, la carte du 8 de carreau. La carte du 8 de carreau, c'est la clé. La clé demande encore de faire des efforts, c'est-à-dire de mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Donc, on n'a pas eu le oui affirmatif. On me dit, oui, vous pouvez partir avec votre fille au mois de septembre, mais encore à condition de mettre des choses en place. Il n'y a pas d'obstacle. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour les animaux de compagnie. Il n'y a pas l'obstacle, mais il faut le vouloir. Donc les cartes nous disent, ben, si vous le souhaitez, c'est un beau projet en tout cas. Ça va bien. Voilà Je vous Martine. remercie. Eh bien, écoutez Martine, on vous dit à très bientôt et puis à bientôt aussi sur notre page Facebook. Hein, je sais que vous nous suivez. Voilà, donc c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi via les réseaux sociaux. Merci bien, bonne soirée à Au tous les revoir. deux. Au revoir. Merci Martine. Au revoir. Au revoir. Et Martine, vous pouvez également envoyer des SMS, ne l'oubliez pas, tout cela ça se passe sur le 7771, vous devez envoyer un SMS, c'est 3 € le SMS envoyé et la réponse sera entièrement gratuite, alors n'hésitez plus, ce sont des vrais spécialistes qui vous répondent. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé et je me demande comment profiter de cette journée. Je décide d'envoyer jour au 7771. Je reçois alors un SMS qui me suggère de prendre du temps pour moi. Quelle bonne idée! Je contacte aussitôt une amie et lui propose que nous nous retrouvions au restaurant. Nous avons partagé un agréable moment, en toute complicité. Vous voulez aussi savoir comment mettre à profit cette journée? Envoyez jour par SMS au 7771. 3 € par SMS envoyé, réponse gratuite. Et le 1318, c'est le code personnel de Vincent si vous souhaitez le contacter sur notre ligne privée. Je rappelle que pour cela, vous devez être muni de minutes clés. Ces minutes clés, j'ai perdu mes mots. C'est pas grave. Ces minutes clés, vous pouvez les avoir, sur le site internet lesclésdelavie.tv. Vous avez un onglet minutes clés. Il y aura différentes options. L'option gold, silver, bronze ou encore basique. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Gina. Bonsoir Gina, bienvenue. Bonjour à Vincent et à vous, bien entendu. Bonsoir. Bonsoir Gina. Bonjour. Voilà. Avez-vous votre échelle de Bovis? Mais bien sûr Gina. Bien sûr, j'ai même pris le baromètre de Bovis pour cette fois-ci. Comment puis-je vous aider? Écoutez, je pratique les cartes. Mhm. Et voilà, on m'a toujours dit que j'avais des magnétismes. C'était pour voir mon taux vibratoire. Voilà, ok. Eh bien, vous posez une question très intéressante, Gina. Vous me dites, je fais les cartes. Alors, par rapport aux déductions de M. Bovis, tout le ressenti, justement au niveau voyance, commence à 13 000. La médiumnité commence à
14 000, mais vous me demandez pour le magnétisme. Et le magnétisme, lui, commence à 9 000 unités. Donc, il est clair que si vous faites les cartes, vous avez déjà le ressenti d'au moins 13 000. Donc, le magnétisme, le taux vibratoire correspondant au magnétisme, il est déjà présent. Oui. Mais nous allons calculer ensemble votre taux vibratoire. Je puis donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 17 du 7 56. D'accord. Mais j'ai un peu l'impression qu'il était plus haut avant, mais il y a eu un blocage. Vous avez mis vos cartes sur le côté? J'ai au décès de ma soeur hier. Ok. Écoutez, je vais vous dire, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Pour le moment, vous êtes encore en dessous de la barre des 14 000. Mais je suis persuadé qu'avant ce drame familial, oui, vous étiez, regardez, il s'envole. Enfin, oui, il s'envole. Alors, on est au-delà des 15 000 unités. On n'est pas à 16 000, mais on est dans les 15 700, 15 008 unités. Donc, pour moi, il y avait vraiment ce potentiel médiumnique chez vous. Puis, bon, est arrivé les aléas de la vie et vous avez peut-être mis vos cartes de côté et le taux vibratoire est retombé en dessous des 14 000. Mais une fois que vous serez prête psychologiquement, dites-vous bien que les guides sont toujours présents, les entités sont toujours présentes, votre ange gardien et vos décédés sont là pour vous accompagner et que quand vous l'aurez décidé, parce que ce n'est que vous qui puissiez prendre cette décision, les choses vont progressivement se remettre en place. Donc, ce n'est qu'une période transitoire où ce taux vibratoire est un peu... Il n'est pas bas, puisque quand même, vous êtes entre 13 et 14 000, donc vous pouvez continuer même aujourd'hui à faire les cartes. Le résultat, il est positif. Mais pour obtenir plus encore d'informations, plus de ressentis, il faudrait retravailler un peu plus et ça va rentrer dans l'ordre en tout cas. Oui, merci. Je peux vous demander une question? Oui, allez-y. Voilà. En général, c'est déjà beaucoup, je sais ce que c'est, mais voilà, mon évolution, financière et ménage, vous pourriez tirer l'écart? Alors, on va regarder un peu votre évolution financière, Gina. Oui. Alors, bien les mélanger. Oui. Vous travaillez avec quel support, dites-moi, Gina? Le tarot de Marseille. Ah oui, un grand standard de la voyance. Oui, très. Alors, voilà, allez, nous sommes en train de les positionner. On va regarder un petit peu ce qu'elles nous donnent comme information. Oui. Les activités reprennent, donc qui dit activité dit forcément argent. L'argent, la carte d'argent ici dans le tirage, elle tombe au passé. Donc j'ai un peu l'impression que les rentrées ont été un peu, je vais dire, freinées ou ont mis un peu de temps. Mais ça va revenir. Vous avez de toute façon la carte de la protection, mais aussi de la réputation. Donc vous êtes quand même quelqu'un de connu dans vos activités. Hein. Oui. Et moi j'ai l'impression que, mais encore une fois, c'est pas tout de suite, mais quand vous l'aurez franchement décidé, vous allez remettre le pied à l'étrier. Oui, parce que ma soeur avait le cancer, donc on ne parle pas de maladie. Ne parle pas de maladie, non. C'était l'enterrement hier, et voilà, j'étais pendant 2 mois, 3 mois même, en souffrance, donc je sais que je suis bloquée sans être bloquée, quoi. Je sais qu'il faudra que j'attende que ça remonte, quoi, en tout point de vue, quoi. Il y a encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision, Oui. mais votre évolution financière, elle n'attend que vous par une reprise de votre activité et Oui. quand vous l'aurez décidé, pour moi, ça reprend, je vais dire, au quart de tour parce que, ben voilà, vous êtes connu, vous avez une bonne réputation et donc les gens vont revenir inévitablement vers vous. Dites, monsieur,
comment, je ne sais plus. J'ai fait connaissance d'un monsieur qui veut bien m'aider aussi, me donner un coup de main. Vous le voyez dans les cartes, ce monsieur-là, donc il se connaît, comment il fait de l'hypnose, et là, je ne sais plus. Je suis un peu perturbée. Alors, quel est le prénom de ce monsieur? Oh, ben, je ne le connais pas, je ne le connais pas plus que ça, je n'ai vu qu'une fois, et il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, oui. Mais dans le monde dans ce monde-là, hein, pas autre chose. Non, non. Et il m'a dit qu'il m'aiderait. Allez, je vais regarder à ça pour vous, et voir s'il y a du potentiel par rapport à ce monsieur. Voilà. C'est ce que je vous disais tantôt, Héloïse. J'ai la réponse avant et mes cartes ne font que confirmer ce que j'ai à dire. Gina, encore une fois, en voyance, vous le savez aussi bien que moi, nous donnons des conseils, nous donnons les pistes que vous prenez ou que vous ne prenez pas, évidemment. Pour moi, vous avez un chemin, mais à faire seul dans ce domaine-là. Peut-être que aller avoir des informations complémentaires, c'est toujours utile, mais ce n'est pas quelque chose de toute façon qui va aller sur le long terme. Vous avez un chemin à parcourir encore maintenant dans ce domaine-là, et vous devez le parcourir seul. Et donc, cette aide de ce monsieur, pour moi, n'est que très passagère ou très temporaire. Mais ça n'ira pas sur le long terme, en tout cas. Non, non, non. C'était déjà comme ça. C'était prévu comme ça. Je serai présente, parce que c'est plus pour ma soeur que pour ma fille. Mais il disait qu'il fallait que je sois présente pour voir comment il s'y prenait. Sa sophrologie. Alors du coup il dit écoutez, voilà, ce qui est acquis quoi, ce qui peut me permettre d'avancer, est là quoi. Oui. Ça, voilà pourquoi je ne voyais pas quelque chose qui... Je voyais ça une rencontre, mais rapide. C'est peut-être se voir une fois ou deux, trois fois, mais il n'y a pas... C'est pas comme une formation où on va chez un hypnothérapeute ou un sophrologue pour faire un cursus complet, quoi. C'est en fait avoir... les grandes ficelles, je vais dire, les grandes lignes dans le domaine de la sophro. Mais voilà, mais ça n'ira pas au-delà en tout cas. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, question finance, je n'aurai pas de coup dur. Il n'y avait pas de grosse tuile dans les mois qui viennent, ça c'est clair. Je n'ai pas vu d'obstacle majeur ni de frais qui allaient vous coûter très cher. Non. Je vois simplement que l'argent il est là. Mais il demande simplement que quand vous serez prête, l'argent revient. Mais c'est encore une fois en travaillant dans ce que vous êtes, dans ce que vous savez faire et vous le faites très bien. Merci beaucoup. Voilà Gina. C'est très gentil. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour votre appel. Je suis contente. Et puis bon courage. Alors bon courage. On pense très fort à vous dans ces moments difficiles. C'est pas évident, mais merci. Il faut qu'on avance. Allez. Courage Gina. Au revoir. Gros bisous à vous deux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Vincent. Au revoir. Voilà, je rappelle, le code de Vincent, c'est le 13-18. Nous arrivons au terme de l'émission. Je rappelle que sur la ligne privée, tout comme pendant les émissions, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, sauf les questions qui tournent autour du domaine médical et autour du domaine juridique. Vincent, nous allons déjà nous quitter, malheureusement. Je vais vous souhaiter une douce nuit alors. Merci. Et puis je vous souhaite une bonne route. J'espère qu'on se reverra très très bientôt. Et puis en pleine forme à nouveau, avec votre beau sourire. On vous souhaite à tous une excellente fin d'émission. Pour nous téléphoner, c'est le 02 793 793 3. Bonsoir à tous. Bonsoir.